Bonjour mes systématiques, bonjour mesdames, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Peuple du divan, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fâche. Un sujet qui fâche. Devinez lequel les gars? La position des artistes camerounais face à la politique. Ah oui, oui. J'ai bien dit la position des artistes camerounais face à la politique. Je sais que certains vont déjà transpirer rien qu'entendre le mot politique, mais détendez-vous les gars. Ici, on ne parle pas pour attaquer, on parle juste pour comprendre. Voilà, c'est clair? On parle juste pour comprendre. Écoutez les mecs, mais systématique, peuple du divan. Partout dans le monde, des artistes sont des voix puissantes pour dénoncer des injustices. Regardez par exemple, j'ai réalisé mon dernier film, Quatrième pouvoir, pour dénoncer. Et la réalité m'a donné raison quelques mois plus tard avec l'histoire de Martinez. Regardez par exemple en Jamaïque, Bob Marley. En Côte d'Ivoire, Alpha Blondy. Ils ont tous utilisé leur art pour parler des problèmes de la société. Mais au Cameroun, ici, non, 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 non. C'est très compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Quand un artiste parle de politique au Cameroun, il y a trois types de réactions. Il y a ceux qui disent: Hé, arrête, ce n'est pas ton domaine ici. Tu n'es pas politicien. Et il y a ceux qui disent aussi: Enfin, quelqu'un qui ose dire la vérité. Et il y a un troisième type de réaction. Ceux qui disparaissent mystérieusement de la scène après avoir trop parlé ou alors trop marché. Voilà le contexte, mais systématique, peuple du divan. Certains artistes camerounais ont essayé de se prononcer sur des sujets politiques ou sociaux. Regardons quelques exemples. Nous avons le général Valsero, par exemple, l'un des rares rappeurs à avoir pris position ouvertement. Résultat, exil forcé et difficulté à programmer un concert au Cameroun. La Pironne de Manga. Il a dénoncé le pouvoir en place à travers des chansons. Résultat, prison. Longuet Longuet, lui, c'est un cas spécial. Un jour il critique, un autre jour il soutient, on ne sait plus s'il est militant ou alors humoriste politique. Lui, son cas est vraiment exceptionnel. Donc au Cameroun, parler de politique en tant qu'artiste, c'est un peu comme jouer avec le feu. Soit tu te brûles, soit tu deviens un exilé musical. Voilà, un exilé musical. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais systématique. Dans ce contexte, on comprend pourquoi la majorité des artistes camerounais préfèrent éviter le sujet. Ils ont des carrières à protéger, des concerts à organiser et des sponsors à rassurer. Alors, ils croisent les mains. Ils choisissent le silence ou alors l'hypocrisie. Ouais. Certains font semblant de ne rien voir. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais que de la musique. C'est drôle, non? Je ne fais pas la politique, je ne fais que de la musique. C'est drôle. Du gros n'importe quoi. D'autres attendent de voir qui gagne pour se positionner. Et puis, il y a ceux qui chantent juste pour passer des messages généreux de paix pour ne fâcher personne. Mais les gars, ce silence arrange qui? Le peuple ou ceux qui dirigent? Et il y a aussi une autre catégorie, ceux qui ont compris que la politique peut être un tremplin pour leur carrière. Eux, dès qu'ils voient une occasion de courir prendre des photos avec des autorités, ils n'hésitent pas. Conseil privé pour un ministre, ils n'hésitent pas. Faites du parti au pouvoir, ils n'hésitent pas.
Chanson pour glorifier un leader politique, il n'hésite pas. Peuple du divan après tout ça. Ces mêmes artistes viennent ici nous dire qu'ils ne font pas de la politique. Ah bon? Vous ne faites pas de la politique? Donc quand tu chantes une horde d'un président de parti politique, c'est quoi alors? Mon gars, c'est de la politique. La grande question est donc la suivante. Un artiste doit-il forcément s'engager en politique ou alors peut-il juste se contenter de divertir? D'un côté, il y a ceux qui disent qu'un artiste a une responsabilité morale. Il doit parler des problèmes du peuple. De l'autre côté, d'autres pensent qu'un artiste n'a pas à risquer sa carrière pour des causes politiques. Je parle juste pour comprendre, les gars. Moi, personnellement, les gars, je pense que le véritable artiste est avant tout un miroir de la société. S'il voit des injustices, il doit en parler, mais avec intelligence et stratégie, sinon il risque juste de devenir un martyr inutile. Ouais. Alors, peuple du divan, dites-moi, nos artistes camerounais sont-ils trop peureux, trop opportunistes ou simplement réalistes face au contexte? Devraient-ils s'engager davantage ou bien ce n'est pas leur rôle? Les commentaires sont ouverts, venez débattre et demain on se retrouve pour un nouvel épisode. Pourquoi les Camerounais ont-ils peur de dire la vérité? À demain, peuple du divan. Moi, je serai toujours au rendez-vous. Je suis en chômage.